Hey, salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me permets de m'incruster sur le podcast que tu es en train d'écouter parce que j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Il se trouve que j'organise le Miracle Fajr Challenge, un événement qui est gratuit, qui est unique, qui est rare. Mais quand je dis qu'il est rare, c'est que le dernier a eu lieu il y a 5 ans et je ne sais pas s'il y en aura un autre quand il aura lieu. Donc retiens bien ces dates. Du mardi 4 novembre au vendredi 7 novembre a lieu le Miracle Fajr Challenge. Donc si tu veux me rejoindre et participer au Miracle Fajr Challenge, c'est très simple. Tu dois cliquer sur le lien qui est en description, t'inscrire. C'est indispensable pour recevoir les liens Zoom, les audios assises de rappel du Fajr, la communauté, le cercle des femmes du Fajr, etc., etc. Et n'hésite pas à partager le lien à tes proches. Hey, salam alaikum. Je suis Oumaima et le 7 octobre 2017, ma mère est morte. Ce jour est devenu le plus beau jour de ma vie, tellement sa mort était belle, inspirante, bouleversante. Mais ça m'a pas empêché de sombrer, de vivre un deuil difficile. Je n'avais plus que Allah avec moi, alors je l'ai invoqué. Et c'est comme ça qu'est né le Miracle Fajr. Ma routine du Fajr, mon oxygène, ma bulle de sakinah quotidienne. Avec le Miracle Fajr, j'ai repris en main ma vie, mon bonheur, ma santé, mes projets de rêve, comme le programme Aimer Fixe ou mon livre Ton dernier regard, et ma vie de famille. J'ai découvert que le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, appartient à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Si toi aussi tu veux démarrer ton Miracle Fajr, t'es au bon endroit. Tu peux aussi télécharger mon guide qui te donne tous les outils pour construire ta routine du Fajr en 7 jours, Inch'Allah. Prépare-toi une délicieuse boisson chaude pour savourer l'épisode du jour et bonne écoute. Bismillah, salam alaikum. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast dont le sujet est essentiel. Aujourd'hui, on va faire un rappel fort, un rappel important, un rappel essentiel et qui nous concerne toutes. Et moi, la première, je tiens à le préciser, on sait jamais. On sait jamais que tu crois que parce que c'est moi qui parle, eh bien, je suis pas concernée, genre je suis là, je te parle de certaines hauteurs. Non. Je suis la première concernée et ce rappel, il est d'abord pour moi. Toute sa vie, Oumi Rabbi Yarhamaha, pardon pour le petit bruit. Toute sa vie, Oumi Rabbi Yarhamaha, elle m'a parlé du fait de ne pas vivre dans l'insouciance. Elle m'a dit, Oumaima, un jour, on va retourner à Allah. Et c'est aujourd'hui qu'il faut préparer sa mort. C'est un rappel qu'elle disait, qu'elle rabâchait. Parce que c'est important. Le rappel de la mort, c'est important pour le croyant. La mort n'est pas un tabou. Ça doit pas être quelque chose qui nous fait peur. Ça doit être quelque chose qu'on prépare avec sérénité. Mais la vérité, c'est que ce qu'elle m'a beaucoup dit, moi, j'ai réellement compris ce qu'elle voulait dire. J'ai vraiment compris ça viscéralement, tu vois, dans mon cœur, dans mes tripes, uniquement quand j'ai assisté à sa mort. Uniquement quand l'ange de la mort est venu recueillir l'âme d'Oumi, Rabbi Yarhamaha, et que moi, j'étais à côté. J'étais en train de prononcer la shahada avec Oumi pour l'accompagner. Et des fois, je me dis, mais en fait, je me suis rendu compte en préparant cet épisode, je me dis, mais attends, mais Ima, c'est un truc de fou, en fait. Ça veut dire que j'ai croisé l'ange de la mort. Ça veut dire que j'étais là, l'ange de la mort est venu. C'est juste qu'il est pas venu pour moi, il est venu pour ma mère, il est venu pour Oumi. Et donc, je l'ai pas vu, mais Oumi l'a vu. Subhanallah. Et je me suis dit, mais c'est fou, je l'ai croisé. Et un jour, l'ange de la mort va venir pour moi. C'est-à-dire qu'un jour, mes proches seront peut-être autour de moi, et moi, je serai là, j'attends, et puis l'ange de la mort, il vient, et cette fois, il me dit, je viens pour toi. Et je me dis, mais est-ce que ce jour-là, je serai prête? Est-ce que ce jour-là, je prononcerai la shahada avant de quitter cette terre comme Oumi l'a fait? كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tu vois, c'est une question forte, hein. Est-ce que je serai prête?
pour mon rendez-vous avec l'ange de la mort qu'Allah a déjà écrit parce que mon terme est déjà fixé. Moi, je sais pas c'est quand que je vais mourir, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà fixé la date. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, la course du quotidien, nos petites routines, nos difficultés du moment, c'est-à-dire le travail, les enfants, la santé, la fatigue, les relations, les soucis, tout ça, ça fait qu'on pense pas beaucoup à la mort. Tout ça, ça fait qu'on vit au jour le jour. On se réveille et on pense à nos problèmes, à nos soucis, à nos rêves, à notre travail, à nos objectifs à atteindre, à notre to-do list, à la dunya. On pense beaucoup à la dunya. On s'endort, on est fatigué, on se dit bon, Inch'Allah, demain, on va continuer, on va essayer d'avancer dans nos projets, dans ceci, dans cela. Mais est-ce qu'il y a un lendemain? Est-ce que c'est sûr que demain je serai là? Il n'y a aucune garantie. Et pourtant, nous, on vit comme si demain c'est une certitude. Et le problème, c'est ça. Tu vois? Tant qu'on pense que demain est une certitude, que demain est acquis, on se remet pas en question aujourd'hui. On va pas faire d'examen de conscience. On va pas vraiment avoir conscience que la journée là que je viens de vivre, je vais l'emporter avec moi dans ma balance. Je vais l'emporter avec moi dans ma tombe. Et soit dans la balance, ça va peser du côté des hasanat parce que j'aurais œuvré pour Allah, j'aurais fait le bien, j'aurais fait mes salats à l'heure, j'aurais fait beaucoup de dhikr, j'ai fait un sourire à ma voisine, j'ai été au service de ma famille pour Allah, j'ai aimé mon mari pour Allah, j'ai fait le khir pour Allah, j'ai lu mon Coran pour Allah Azza wa Jal. Soit ça va peser du côté des péchés parce que j'aurais vécu cette journée dans le rafla, dans l'insouciance, avec frivolité. Parce que j'aurais commis des péchés, mais sans faire de repentir, en banalisant, c'est rien. J'ai complètement oublié Allah Azza wa Jal pendant la journée. Et j'ai délaissé la salette. J'ai fait du mal aux autres. J'ai mal parlé à une personne, sans m'excuser, Tu vois, j'étais là. J'ai vécu ma journée avec totale insouciance. Quand on vit au jour le jour dans la refla, on réalise pas qu'on emporte avec nous chaque atome de bien, comme chaque atome de mal, et qu'on va en rendre des comptes. Quand on vit au jour le jour, on réalise pas la valeur du temps qui passe, des minutes qui défilent, et combien, oh combien, un jour viendra où on donnera absolument tout pour revenir sur terre, ne serait-ce qu'une minute, et prononcer une shahada de manière sincère. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Revenir sur terre et faire un repentir. Revenir sur terre et faire 2 rak'at pour Allah. Revenir sur terre et donner une aumône, une sadaqa pour Allah. Réparer un tort, demander pardon à quelqu'un, réparer une injustice. Il y a un jour où on serait prêt à donner notre fortune pour ça. Notre fortune pour revenir sur terre 1 minute. Mais ça sera trop tard, on sera dans nos tombes. Tu vois, une fois que t'es dans la tombe, tu reviens pas sur terre. On sera dans la tombe et on sera face à la réalité. On sera face au profond regret d'avoir gâché sa vie ici-bas, dans l'insouciance, dans l'arfla, dans les réseaux sociaux, les rémunérations pour rien, la course aux richesses, au travail, on s'est stressé pour rien, etc., etc. Subhanallah, je vais te citer un verset. Dans Surat Sajda, verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Si tu voyais quand les criminels, la tête basse devant leur Seigneur, diront « Seigneur, nous avons vu et entendu. Fais-nous revenir afin que nous accomplissions de bonnes œuvres. Nous sommes maintenant convaincus. » Ça sera trop tard. Parce que au moment où t'es dans la tombe et que ça y est, tu vois tout, tu vois la réalité. À ce moment-là, et tu vois, après la mort, ça y est, le voile se lève. Tu vois le monde de l'invisible, tu vois les anges, tu vois les choses. Et là, tu réalises, tu dis, ah ouais, punaise. Ah mais oui, mais là, c'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant que mon éternité se joue. Mais ya Allah,
Ok, c'est bon, je suis convaincue maintenant, je veux revenir sur terre. Mais c'est trop tard. Et dans une autre sourate Fatir, verset 36-37, والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer, et quand ils y seront, ils crieront « Seigneur, fais-nous sortir, nous agirons en bien, autrement que ce que nous faisions. » Et Allah Azza wa Jalla répond « Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse ? Est-ce que tu n'as pas eu assez de temps sur terre pour réfléchir, pour méditer, pour lever la tête, regarder le ciel et te dire « Mais subhanallah, qui a créé la terre, tu vois ?» Mais Allah, c'est lui qui est derrière la création. Pourquoi Allah m'a créé? Il m'a créé pour que je l'adore. Ok, comment est-ce que j'adore Allah Azza wa Jal? Tu vois? Et qui se pose les bonnes questions, et qui réfléchissent, et qui agit. Et tu sais ce qui est extraordinaire? C'est que aujourd'hui, t'es là, tu m'écoutes, t'écoutes ce rappel. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que tu entendes ce rappel. Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que tu comprennes ce message. Allah, il veut que tu saches, il veut que tu comprennes dans ton cœur, et il veut que tu agisses. C'est pas un hasard. Si tu écoutes cet épisode, si t'es tombé sur cet épisode de podcast, qui que tu sois, musulmane, pas musulmane, voilée, pas voilée, quel que soit ton niveau de foi, quels que soient les péchés que tu commets, même si tu commets les pires des péchés, même si tu te sens loin d'Allah, même si tu te sens perdu, même si tu es éprouvé, même si tu es au fin fond du trou, même si tu es dans l'abondance, dans les richesses, dans tout, dans qui que tu sois, ce n'est pas un hasard si tu écoutes cet épisode de podcast. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu aies ce rappel dans les oreilles. Et il veut que ça te fasse réfléchir. Et il veut que ça te fasse frémir ton cœur. Et il veut que tu médites. Il veut pas que tu fasses partie de ces gens qui vont dire « Ah mais non, moi je savais pas, mais ça y est, maintenant je suis convaincue, je peux revenir sur terre. » Non, c'est trop tard. Mais maintenant tu m'écoutes. Et c'est pas trop tard. T'es en vie. Tu es vivante. Tu respires. Il y a tout qui peut changer. Il y a tout qui... Oublie le passé. Oublie ce que t'as fait. Oublie, tu vois, et concentre-toi sur la ilaha illallah. Sur prendre la décision, à partir de maintenant, de vivre sur la ilaha illallah. Et c'est la seule chose qui compte. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Huwa Rahman Rahim. C'est lui qui est plein d'amour, plein de rahma, plein de miséricorde. C'est lui qui accueille au repentir. Et c'est lui qui te dit, fais un pas vers moi et je m'empresse vers toi. Juste lève-toi vers moi et je marche vers toi. Juste fais un pas vers Allah. Et maintenant, tu peux te demander comment je fais pour agir. Eh bien, tu commences d'abord par l'essentiel, par la shahada. La ilaha illallah, avec le cœur. La ilaha illallah, avec sincérité. La ilaha illallah, arrête-toi, lève la tête, regarde le ciel, contemple la création d'Allah, ressens la grandeur d'Allah, ressens la rahma d'Allah, ressens la puissance d'Allah, ressens le fait qu'il est unique, digne d'être adoré, et prononce encore et encore la shahada. La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. D'après Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y avait avec moi un groupe de mon peuple. Il a dit, je vous annonce la bonne nouvelle et annoncez-la à ceux que vous avez laissés derrière vous. Celui qui atteste de la ilaha illallah de manière véridique entre au paradis.
rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani dans Silsila Sahiha numéro 712. Ensuite, la salat. Prosterne ton cœur. Je vais commencer par prosterne ton corps, mais prosterne ton corps et prosterne ton cœur face à Allah. Et si t'as jamais prié, regarde, cherche, renseigne-toi immédiatement. Comment je fais pour faire le rosl, les grandes ablutions? Demande à une sœur de t'apprendre. Cherche aujourd'hui sur Internet, tu peux trouver des livres, tu peux trouver des vidéos, tu peux trouver plein de choses. Comment est-ce qu'on fait la prière? Imprime les étapes, imprime les invocations, regarde des vidéos sur comment on fait, imprime les sourates et le prochain horaire de prière, tu fais ta prière. Prie immédiatement. Lis tes fiches, c'est pas grave. Ne laisse aucune excuse retarder ton retour vers Allah. Et si tu sais prier, mais que tu as délaissé la prière, fais le repentir et fais le rosl. Reprends immédiatement ta salat. Oublie les excuses, toutes les excuses, parce que crois-moi, aucune excuse ne te semblera justifiée le jour où tu seras dans la tombe. Il n'y a aucune excuse où tu te diras, oui, c'est vrai que celle-ci, elle était bonne quand même, cette excuse. Je comprends pourquoi je n'ai pas prié. Non. Prosterne ton cœur et prosterne ton corps face au Créateur des cieux et de la terre. En soujoud, invoque-le. Fais dua, demande-lui son aide, demande-lui qu'il te facilite. Mais ne perds pas une seule seconde. Dans Surat al-Baqarah, verset 238, Allah Azza wa Jalla nous dit حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Soyez assidus aux prières et surtout la prière médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Et si tu pries mais que ton cœur est mort et ne ressent rien, accroche-toi au dhikr. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Les adkars du matin, les adkars du soir. Accroche-toi-y, répète, récite, avec un cœur présent, avec un cœur conscient, avec un cœur sincère, avec un cœur qui pense à Allah, qui est connecté à Allah. Dans Surat Ar-Ra'd, verset 28, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Dans Surat Al-Ahzab, versets 41 et 42, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une évocation abondante et glorifiez-le le matin, au Fajr et le soir. Et dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore, verset 152, فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrat envers moi. Chaque fois que tu te souviens d'Allah, chaque fois que tu fais le dhikr, Allah se souvient de toi. Et dans Surat Jumu'ah, verset 10, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Puis, quand la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre, recherchez quelques grâces d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Parce que c'est en invoquant Allah que tu réussis dans la dunya, que tu réussis sur cette terre et que tu réussis dans l'au-delà. C'est pas en ayant le meilleur taf, c'est pas en gagnant des millions, c'est pas en te payant la plus belle des villas, c'est pas avec tout ça que tu vas réussir. Tu vas réussir en invoquant beaucoup Allah. C'est une aumône, quel que soit le montant, tu t'en fiches, donne ce que tu peux et donne pour Allah avec sincérité, sans que personne le sache. Subhanallah. Dans Surat Al-Baqarah, verset 261, Allah subhanahu wa ta'ala dit
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain qui fait pousser 7 épis. Dans chaque épi, 100 grains, Allah multiplie la récompense à qui il veut et Allah est immense et omniscient. En fait, Allah, il multiplie. Toi, tu donnes 1, tu vois, tu as donné 1 euro, 5 euros, 10 euros en fonction de tes moyens. Et Allah, en fait, il multiplie ça en abondance. À la fois dans ta vie, dans ta dunya, il y a une baraka, il se passe quelque chose, et à la fois en récompense dans l'akhira. Si actuellement tu commets un péché grave, fais-le repentir et arrête immédiatement. Parce que crois-moi, t'as pas envie d'emporter ce péché avec toi dans la tombe. Tu vois, donc, débarrasse-toi-en maintenant, même si c'est dur. Mais crois-moi, tout vaut mieux que l'emporter avec toi dans la tombe. Donc, tout simplement, avec les conseils que je viens de te donner, le but c'est de sortir de la rafla. Le but c'est de sortir de l'insouciance. Et une des meilleures choses qui peut t'aider pour ça, c'est d'invoquer Allah. C'est de demander à Allah SWT qui te guide. C'est demander à Allah avec le cœur, de faire des doigts avec le cœur. Et Allah, ne m'égare pas après m'avoir guidé. Et Allah, guide-moi vers toi et ne m'égare pas. Et tabbetni, tu vois, tabbetni sur ton chemin. Tabet, c'est rends-moi constant, rends-moi ferme sur ton chemin qui mène vers toi. Et dans Surat al-Baqarah, verset 186, Allah SWT nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque, qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. Ça va être le dernier verset, on va terminer sur celui-là parce qu'il est magnifique. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Donc invoquons beaucoup Allah. Demandons-lui de l'aide. Demandons-lui qu'il nous guide. Demandons-lui le firdaus, le paradis, le pardon des péchés, le rencontrer au firdaus. Quand on entre au paradis et que les anges nous accueillent en disant assalamu alaikum. Ah, vous avez beaucoup patienté. Entrez, bienvenue. Imagine ce moment-là, tu vois. Faut se penser à ça et se concentrer là-dessus et se fixer ça comme objectif. Et tu sais pourquoi j'aime autant le miracle Fajr? Pourquoi j'en parle autant? C'est parce que justement, je pense que c'est un garde-fou. Si tu prends l'habitude chaque jour de te lever avec Salat al-Fajr à l'heure, avec les adhkar du matin, la lecture d'une page de Coran en arabe, en français, pour comprendre le sens, pour méditer, alors le jour de ta mort sera un jour où tu auras prié le Fajr à l'heure, et sachant que celui qui prie le Fajr et le Asr et rentre au paradis, ce sera un jour où tu auras prononcé tes adhkar, les adhkar dont les récompenses sont hyper grandes, sont ouf, subhanallah, comme le pardon des péchés, la satisfaction d'Allah, le fait d'être préservé du châtiment de l'enfer, de ne pas entrer en enfer. Et ce jour-là, tu auras médité sur la parole d'Allah. Et donc, tu auras le nour dans le cœur, la sakina, la foi qui augmente. Je sais que le quotidien, c'est le rush, c'est speed, c'est la course, etc. Mais imagine un peu ce que ça fait de commencer ta journée comme ça. Et ben ça, c'est ça qui t'aide en fait finalement à sortir la tête de l'eau. Tu sais, on dit avoir le nez dans le guidon. Sortir un peu la tête du guidon et sortir de l'insouciance, le temps d'un instant. Et de vivre avec conscience. Et de faire les bons choix pour ta akhira. En te levant au fajr, tu priorises ta akhira. Tu priorises Allah Azza wa Jal. Et ça va se ressentir tout au long de la journée. Tu feras tout au long de la journée. En fait, ça te donne l'impulsion pour que tout le reste de la journée, tu continues à prioriser Allah. Et face à un péché, t'as plus l'envie de te retenir. Et face à une bonne action,
t'as plus le réflexe d'y aller. Tu vois, tu saisis les bonnes opportunités. Donc le Miracle Fajr, d'ailleurs le Miracle Aïcha, c'est aussi cette idée de, pareil, garde-fou, de terminer sa journée sur la ilaha illallah, sur le rappel, etc. Et évidemment, le Miracle Fajr, le Miracle Aïcha, on met ça en place dans la MFX, qui normalement ouvre bientôt ses portes, Inch'Allah. Mais en attendant, la belle nouvelle, c'est que normalement, si tout se passe bien, en ce moment, il a lieu les inscriptions au Miracle Fajr Challenge. Donc tu peux nous rejoindre pour vivre cette expérience du Miracle Fajr, d'embellir son Fajr, de vivre un moment fort avec Allah Azza wa Jal pendant toute une semaine avec moi, avec d'autres sœurs, Inch'Allah. Mais je t'en dis plus dans le lien que tu trouveras en description. Sur ce, je te dis salam alaikum et à jeudi prochain, et surtout, n'hésite pas à partager ce rappel autour de toi, parce que je pense qu'on a tous besoin de l'entendre. Moi la première. Allez, salam alaikum, bonne journée.